Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. Merci d'être fidèle à Europe 1. Il est 19h19 et l'un de nos invités ce soir, commandant de police, se tenait au milieu de la foule aujourd'hui en Avignon, en hommage au brigadier Éric Masson, tué mercredi par un trafiquant de drogue. Ses collègues étaient en larmes évidemment cet après-midi. Bonsoir Christophe Roger. Bonsoir Wendy Bouchard. Vous êtes commandant de police, je le disais, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure et vous étiez tout à l'heure au cœur de cette émotion. Quel était le sens de votre présence sur place ? Aujourd'hui, le sens de notre présence, c'était que la famille police soit réunie tout ensemble dans l'émotion. C'était la solidarité. Et je repense encore tout à l'heure à des mots d'un capitaine de police qui rendait hommage à Eric. Il a prononcé cette citation d'Albert Einstein. « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Aujourd'hui, nos hommes politiques, les pouvoirs publics, ne doivent plus laisser faire. Regarder, laisser faire, dire les mots, comme il l'a dit hier, Emmanuel Macron, avec ces mots traduisant cette réalité. Il y a de la violence dans notre société et elle enfle. C'est ce que vous attendiez comme constat de la part du président de la République, Christophe Roger, au moins ? Oui, nous attendons un constat, certes, mais nous attendons aussi des actes, au-delà des paroles. Rendez-vous compte, aujourd'hui, nous sommes en train de demander de protéger ceux qui nous protègent. Nous ne pouvons plus continuer dans une société où les policiers sont équipés comme s'ils allaient sur des zones de guerre, les pompiers ou les personnels du SAMU avec des gilets pare-balles, où nous avons des lycées qui sont protégés par des murs ou du barbelé, des professeurs aussi parfois. Jusqu'où cette dérive va-t-elle conduire ? Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il y a 30 ans, un policier pouvait rentrer chez lui, en tenue, tranquillement. Aujourd'hui, il se cache et il habite le plus loin possible de son lieu de travail. Dans d'autres pays, c'est toujours possible. Donc nous pensons que notre démocratie est fragilisée, nous avons besoin d'un sursaut, d'une police républicaine forte, et donc nous appelons le 19 mai, dans le cadre d'une marche citoyenne à Paris, à ce que les Français soutiennent la police nationale, la police républicaine. Christophe Roger, en solidarité pour sa famille, vous étiez donc en Avignon, pour ses collègues morts. Comme lui en intervention, vous étiez là aussi. La compassion met l'urgence à agir, on va y revenir. Éric Masson est mort lorsqu'il a décliné sa qualité de policier lors de ce contrôle sur un point de trafic de drogue. C'était donc mercredi en Avignon. Et pour nous rejoindre dans ce dossier, Frédéric Ploquin, bonsoir. Vous qui êtes journaliste spécialisé dans le banditisme et la police, auteur des narcos français Brise l'Omerta. Frédéric Ploquin, Gérald Darmanin a parlé d'une mort en héros pour ce brigadier de 36 ans dans ce qui est une guerre contre le trafic de stupéfiants. Comprenez-vous l'emploi de ces mots, de ce discours, de ce champ lexical de la guerre ? A-t-il raison de le faire, le ministre de l'Intérieur ? Disons que le problème, c'est vrai que ça transforme la lutte contre l'insécurité en guerre des tranchées. Je veux dire, on est quand même pas tout à fait dans un pays en guerre, et la sémantique est importante, c'est-à-dire que effectivement les policiers ont l'impression d'aller entre guillemets au front tous les jours parce qu'ils en prennent, excusez-moi l'expression, plein la gueule où qu'ils aillent, mais en particulier dans ces quartiers, dans ces cités. Le mot guerre me paraît pas forcément le mieux adapté d'un point de vue sémantique. En tout cas, quand il s'agit de drogue, moi je préfère les mots, et les policiers que j'ai interrogés pour ce travail, pour cette enquête, préfèrent aussi le mot de bataille. C'est-à-dire qu'en gros, la lutte contre l'insécurité, plus qu'une guerre, c'est une bataille sans cesse renouvelée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les matins, on a des milliers de policiers en France qui vont au boulot, qui vont au charbon, et toutes les nuits d'ailleurs aussi, oui, qui vont au charbon, qui sont effectivement, comme le disait Christophe Roger, de plus en plus équipés en Robocop, et c'est vrai que l'avantage, on parlait tout à l'heure de constat. C'est vrai que derrière les mots du ministre de l'Intérieur, il y a ce constat que tous sur la scène politique ne font pas, que l'insécurité est devenue un vrai problème et que la violence augmente. Les policiers ont besoin de cette reconnaissance. C'est-à-dire, moi, je le ressens à chaque fois que je parle avec eux. Ils ont besoin que le pays reconnaisse ses difficultés. Oui. Là, il y a un drame, mais de manière au quotidien, si vous voulez, leur problème, c'est ça, c'est de se sentir effectivement isolé. Et je crois que c'est le sens de cette marche là qui est annoncée pour le 19, c'est que tout d'un coup, il y a une espèce d'appel de la part des organisations syndicales aux Français, tout simplement, en disant voilà, c'est bien qu'on se batte dans notre coin, mais on a besoin de vous. Et cet appui
qu'ils ont besoin de ressentir ne se voit pas. Quand on fait des sondages, on s'aperçoit que 70, 80% des Français disent soutenir la police. Mais ça ne se voit pas. Et les policiers, eux, au quotidien, ils ont l'impression d'être un peu abandonnés, surtout que ça tape de tous les côtés. Bien sûr. Il n'y a pas que les trafiquants de drogue, il n'y a pas que, mais Christophe Rouget, les petits voyous. On peut revenir voilà. sur le trafic de drogue, justement, parce que Gérald Darmanin, vous nous direz si ces termes employés vous dérangent, mais explique aussi ce regain de violence par la traque vers les trafiquants de drogue, par les démantèlements qui se multiplient de ces trafics de drogue. Donc, en gros, les trafiquants sont sur les dents, ils sont à vif et ils sont hyper violents aujourd'hui. C'est aussi une réalité que celle-ci. Oui, c'est une réalité parce que nous avons des territoires qui sont gangrénés par le trafic de stupéfiants, des luttes entre bandes rivales qui utilisent, nous avons une démocratisation des méthodes mafieuses jusqu'au plus petit niveau dans les quartiers. Et donc nous avons des kidnappings, nous avons des règlements de compte, nous avons des batailles de rue avec des armes de guerre, comme on a vu. Donc évidemment, les Français, ils le voient tout cela avec les réseaux sociaux. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité pour eux, c'est vraiment une atmosphère d'insécurité. Ils changent leur mode de vie. On ne s'habille plus pour certaines femmes en certaines tenues pour pas avoir de harcèlement de rue. On achète massivement des alarmes pour ses appartements. On prend des Uber pour ses enfants pour qu'ils rentrent le soir. Donc les Français sont en attente. Ils voient avec la fin de la pandémie la liberté qui va peut-être revenir. Ils veulent retrouver cette liberté en sécurité. Ils veulent vivre en paix. Et nous sommes les gardiens de cette paix. Donc il faut maintenant nous donner les moyens de la garantir parce que nous ne pouvons plus supporter qu'il n'y ait pas une réponse, par exemple, pénale suffisante. Regardez, on voit ces trafiquants de drogue à Valence qui ont été relâchés faute d'escorte pénitentiaire. Oui. Ce n'est plus possible. Oui. Ce n'est plus possible que des individus comme la semaine dernière à Rennes, à 34 ans et 28 condamnations à leur actif. La lutte contre les multirécidivistes est un échec majeur et il est temps de mettre le paquet dans ce domaine. Donc nous attendons des garanties du Premier ministre pour lutter contre cette délinquance, des garanties pour avoir une réponse pénale efficace. Le Premier ministre que vous rencontrez demain, qui recevra l'intersyndicale créée en réaction à la mort de votre collègue, en présence de Gérald Darmanin. Mais qu'attendez-vous, Christophe Rouget, de ce rendez-vous qui ne vous ait pas déjà été dit il y a 6 mois, lorsque vous aviez rencontré le Premier ministre déjà, les ministres de l'Intérieur, de la Justice? Et nous attendons que cette prise de conscience collective, maintenant, nous passions à quelque chose de plus ambitieux. Nous avons assez des mesures cosmétiques, des effets d'annonce. Nous sommes engagés, le président de la République et le ministre de l'Intérieur avaient senti ce sentiment d'insécurité et avaient engagé le Beauvau de la sécurité. Oui. Mais maintenant, il faut mettre le paquet. Nous devons avoir une réponse pénale. Nous devons améliorer la formation des policiers. Si la sécurité est une priorité, alors il faut mettre le prix, il faut réformer en profondeur la police. Et pas simplement débloquer 10 millions d'euros pour la rénovation des commissariats, pas simplement débloquer une compagnie CRS en renfort comme ce soir à Fréjus. Ça, c'est de la réaction au quotidien qui ne suffit plus, évidemment, qui ne suffit pas. Non, je regardais, vous savez, le nouveau siège de la DGSE à Vincennes, il va coûter 1,3 milliard. Oui. Alors quand on annonce 10 millions pour les commissariats, le compte n'y est pas. Donc là, il faut vraiment que nous changions de braquet. Nous avons l'opportunité de le faire. Si nous avons des garanties, nous reprendrons bien évidemment les discussions du Beauvau, si nous avons des garanties pour que nous allions au fond des choses. Les Français attendent des mesures fortes, tant d'un point de vue pénal que d'un point de vue aussi de la sécurité, des moyens pour les policiers. Évidemment. Frédéric Ploquin, vous êtes spécialisé dans le banditisme et la police. Lorsque Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit aujourd'hui dans un commissariat à Cergy-Pontoise que les policiers sont les premiers intervenants sociaux, qu'ils sont envoyés pour protéger les plus faibles d'entre nous et surtout qu'il n'y a pas de zone de non-droit en France et qu'ils vont partout, a-t-il raison? Est-ce un constat de vérité? Alors, quand vous les écoutez, effectivement, les policiers vous disent qu'ils vont à peu près partout. Simplement, ils ne vont pas partout de la même manière. Il y a quand même des endroits aujourd'hui dans cette République où les policiers vont, il faut le dire, un peu la trouille au ventre. Surtout le samedi soir, le dimanche, quand ils sont en sous-effectif et que ils risquent de se retrouver en sous-nombre face à des hordes qui ne demandent qu'à les blesser, voire on l'a vu récemment dans plusieurs affaires à les tuer. Donc effectivement là il y a
il y a un souci. On va pas non plus transformer tous les commissariats. C'est ça la difficulté. On peut pas transformer tous les commissariats en bunker. Oui. En bunker, parce que sinon, comment, je veux dire, le commissariat doit aussi être un lieu ouvert aux citoyens, précisément, où on doit pouvoir aller. Donc je crois que là, il faut dépasser ce stade-là et se souvenir qu'on n'arrête pas de répéter que les policiers sont les remparts de la République. Mais si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, il faut essayer simplement de consolider ces remparts de manière à ce qu'ils ne s'écroulent pas. Et là, ce ne sont pas les policiers qui sont concernés, il faut le dire. Ce sont nous tous, citoyens français, parce que quand la police républicaine est touchée, finalement, c'est le pays, c'est la République qui est touchée. Et l'émotion de la semaine en témoigne encore. Frédéric Ploquin, auteur des Narcos français, Brise l'Omerta aux éditions Albin Michel, et Christophe Rouget, commandant de police, était avec nous. Les confrères seront reçus demain par le Premier ministre, mais aussi par Gérald Darmanin, pour tenter de trouver des solutions au-delà de la compassion. C'est ce que vous revendiquez aujourd'hui. Merci, messieurs.